révélation des choses cachées et d'orientation prophétique avec le révérend prophète des nations, Jérémie Zoé, prophète poussé par la révélation des Saintes Écritures de la mission internationale de la puissance de l'Évangile pour le rachat des âmes, l'AMIPERA. Tout est pour toi, Jésus. Prophète, je n'arrive pas à dormir, c'est tout le lundi de 16h à 17h sur Radio Arc-en-Ciel. Infoline 07 68 55 64 77 07 89 08 58 72. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. Mon frère, ma soeur, ne manque point ce rendez-vous de grande portée prophétique. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce surabonde encore sur vos vies. Voilà, je suis votre serviteur, le révérend prophète Jérémie Zoé, président fondateur des églises Mission Internationale de la Puissance de l'Évangile pour le rachat des âmes. Alléluia, encore ce soir nous allons vous conduire dans cette session d'enseignement. Je voudrais déjà prier pour tous les hommes et les femmes qui m'entendent maintenant. Tu es certainement dans ta voiture, tu es certainement couché à cause du temps, tu es certainement en train de faire une activité. Si tu entends maintenant ma voix, je prie que le Seigneur te bénisse et que sa grâce surabonde sur ta vie. Voilà, que Dieu te bénisse. Le thème que je traiterai ce soir, c'est trois secrets pour déclencher les ossements. 3 secrets pour déclencher les ossements. Alléluia. 3 secrets pour déclencher les ossements. Tout à l'heure, nous allons vous transmettre un numéro que vous allez prendre pour appeler. Voilà, et je vous le donne maintenant. C'est le 07 49 67 61 43. Je reprends 07 49 67 61 43. Voilà, vous allez tomber directement sur le révérend et j'aurai le temps de parler avec vous par la grâce de Dieu. Donc nous allons rapidement dans la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 5. Pour ceux qui ont leur Bible maintenant dans le téléphone ou je ne sais où que ce soit, Luc chapitre 5 verset 17 à 20. La Bible déclare, je commence la lecture s'il vous plaît. La Bible déclare, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là, venus de tous les villages de Galilée, de la Judée, de la Jérusalem, de la puissance, et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Et la Bible dit, et voici des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à l'introduire dans la salle pour le placer sous le regard de Jésus. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit et il descendit par une ouverture son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus leur dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Je voudrais vous parler de 3 secrets que Dieu a mis en place pour déclencher les ossements dans la vie d'un homme. Vous devez savoir que quand on parle de les ossements, on parle d'une volonté manifestée, on parle des désirs et de volontés qui ont été accomplies. Alléluia. Être exaucé, c'est voir ses rêves se réaliser. Dans l'hébreu, on ne parle pas des ossements, mais on parle de anat. Anat qui veut dire réponse, mais réponse favorable. Alléluia. Vous devez savoir que quand nous vivons dans ce monde, nous avons besoin de réponses. Nous avons besoin que quelqu'un nous réponde favorablement. Mais la plupart du temps, nous attendons une réponse de la part de Dieu. C'est en cela que Proverbe chapitre 16, verset 1 dit, dans le cœur de l'homme, il y a des projets. Ou les projets que l'homme forme viennent de son cœur, mais les ossements viennent de l'Éternel. Je reprends, il dit, les projets que forme le cœur viennent de l'homme, mais les ossements viennent de l'Éternel. Alléluia. C'est Dieu qui exauce, c'est Dieu qui nous conduit à l'exaucement. Et Dieu, pour nous exaucer, va mettre en place un mécanisme. Dieu va mettre en place un système par lequel nous allons être exaucés. Il y a un processus d'exaucement. Voilà la raison pour laquelle l'exaucement ne s'obtient pas facilement. L'exaucement se provoque, l'exaucement se déclenche, l'exaucement s'attire. Alléluia. Un homme doit pouvoir attirer l'exaucement à lui. La Bible déclare comme ça dans le livre de Osée, le chapitre 2, le verset 21 à 22. La Bible déclare que Dieu exauce le ciel exauce la terre exauce le blé, le mou et l'huile exauce le prophète. Alléluia. Personne ne peut être exaucé parce qu'il a multiplié les paroles ou parce qu'il a fait tellement de prières. L'exaucement vient parce qu'on arrive à provoquer la main de Dieu, on arrive à provoquer la grâce de Dieu. Vous allez voir, il y a certaines femmes, par exemple, comme vous allez
à l'hôpital, à la maternité, et il y a certaines femmes, par exemple, à certains moments, qui sont sur le point d'enfanter, mais on voit que le bébé traîne, le bébé ne vient pas. Il y a des grossesses comme ça qui fatiguent ça 1 semaine jusqu'à 2 semaines de douleur. Alors la sage-femme va employer sa stratégie, la dernière stratégie de la femme sage s'appelle le déclenchement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elles vont te faire des piqûres, des injections, et ça va commencer à provoquer l'accouchement. La femme va commencer à se manifester au point de vouloir venir. Je veux te dire ce soir qu'il y a la possibilité de provoquer les ossements. La femme qui avait la peine depuis 12 ans, ma Bible me dit que cette femme-là, Jésus ne partait pas pour elle parce qu'il y avait une fille qui avait 12 ans qui méritait les ossements, la délivrance, la visitation prophétique. La Bible me dit que cette femme a réussi à arrêter Jésus au point que le Seigneur est allé jusqu'à lui apporter le miracle parce que la perte de sang qu'elle avait s'est arrêtée. Quelqu'un m'entend ce soir? Et l'un des premiers secrets que Dieu nous a donné pour pouvoir entrer dans les ossements, pouvoir entrer dans la réponse favorable, c'est d'abord les rencontres. Alléluia. Vous allez comprendre dans votre Bible que certains des ossements, certains miracles, certaines visitations sont liées à certaines rencontres. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais avoir si vous n'avez pas fait certaines rencontres. Alléluia. Il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre si tu n'as pas fait certaines rencontres. Il y a des choses que tu ne peux pas profiter, desquelles tu ne peux pas profiter, dans lesquelles tu ne peux pas entrer, dans lesquelles tu ne peux pas manifester, alléluia, desquelles tu ne peux pas manifester la visitation si en réalité tu n'as pas de rencontre. Quelqu'un m'entend? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez faire attention et considérer vos rencontres. Beaucoup de personnes font cette erreur. Ma Bible déclare en Hébreux chapitre 13 verset 2 qu'il y a des personnes qui ont accueilli des anges sans le savoir. D'autres personnes disent qu'ils ont rencontré des anges mais sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas discerné leur rencontre. Ils n'ont pas fait attention au type de rencontre qu'ils faisaient. Vous savez, le type de personnes que vous rencontrez définit le genre d'élévation que vous aurez. Le type de personnes que vous rencontrez définit le genre d'élévation que vous aurez. Beaucoup de personnes traînent parce qu'ils ne rencontrent pas les bonnes personnes. Dans le cours de votre existence, dans le cours de votre vie, Dieu vous mettra en face de plusieurs rencontres. Il y a ce qu'on appelle les mauvaises rencontres, il y a aussi ce qu'on appelle des bonnes rencontres. Il y a des rencontres qui tuent, il y a des rencontres, il y a des amitiés qui vont vous étouffer, il y a des amitiés qui vont tuer vos potentiels, il y a des amitiés qui vont tuer vos avoirs, il y a des amitiés qui vont tuer vos opportunités. Quelqu'un m'entend ce soir? C'est pour cela qu'un homme, quand il marche sur la terre, doit discerner ses rencontres, doit discerner le type de personnes qu'il rencontre. Tu dois examiner tes amitiés, tu dois faire attention aux gens avec lesquels tu marches, tu dois savoir choisir tes amis. Alléluia. Et vous allez comprendre également par la même option qu'il y a aussi des gens à qui vous devez vous frotter. C'est ce que j'appelle les bonnes rencontres, les rencontres profitables, les rencontres favorables. Il y a des personnes que vous devez rencontrer, des personnes auxquelles vous devez vous connecter, des personnes auxquelles vous devez vous frotter, des personnes auxquelles vous devez vous allier pour voir certaines choses. Quelqu'un m'entend? Il y a un type de personne que si vous n'avez pas rencontré, vous ne pouvez pas réussir. Vous allez voir que lorsque Joseph entre en Égypte, il faut à Joseph qu'il rencontre un homme du nom de Potiphar. C'est Potiphar qui va permettre à Joseph, alléluia, d'expérimenter la gloire et la puissance de Dieu en Égypte. Vous allez encore voir que Élisée, pour qu'il devienne le prophète portant et transportant la double onction, il fallait qu'il rencontre un homme qu'on appelle Élie. Il fallait qu'il se frotte à lui. Pour que Josué devienne cet homme qu'il a été, il a fallu qu'il soit d'abord un homme dans l'alliance de Moïse. Il était successeur de Moïse. Moïse qui était l'homme qui voyait Dieu face à face, avec qui Dieu parlait de manière authentique. Alléluia. Donc vous allez voir qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir. David a accédé à la royauté parce qu'il a rencontré un homme du nom de Jonathan, qui était le fils d'un homme qu'on appelait Saoul. Si vous ne faites pas de rencontres, il vous sera difficile d'évoluer. Si vous ne faites pas de rencontres, il vous sera difficile de percer. Alléluia. Il y a des personnes qui font des bonnes rencontres, mais qui sortent de ces rencontres 0-0. Elle peut dire, moi j'ai rencontré un député, j'ai rencontré un maire, j'ai rencontré un président. Il y a même ceux-là qui ont serré la main du président, mais qui sont ressortis 0-0. Il y a des personnes qui ont croisé des boss, des gens ont croisé des personnes UP. Ils ont rencontré des personnes qui pouvaient changer leur vie, des personnes qui pouvaient changer leur mentalité, mais n'ont pas su profiter. Ils sont ressortis de là 0-0. Il y a un type de jeune qui a même marché avec des cadres, qui ont même marché avec des personnes qui ont un grand potentiel mais qui n'ont pas pu profiter. Je me souviens de l'une de mes filles dans le temps, j'avais rencontré en ce moment un ministre dont je fais le nom, et ce gars n'était pas encore nommé ministre. Ils se sont vus il y a 2 jours de cela, il lui a même laissé le numéro de téléphone, et les 2 jours qu'on suivi, on a annoncé que le gars était promis un poste ministériel. Lorsqu'elle a relancé le numéro ne passait plus. Il y a des rencontres qui changent la vie. Il y a des rencontres qui bouleversent la vie. Alléluia.
Je vous dis une chose, tous les rencontres ne se limitent pas au sexe. Tous les rencontres ne se limitent pas à l'argent. Aujourd'hui, lorsque vous faites une rencontre, la plupart des jeunes filles mettent d'abord l'accent sur le sexe. Non, Dieu pourrait t'amener un homme pour changer ta vie. J'ai l'une de mes filles qui a eu accès au Nigeria, juste parce que Dieu lui a permis de rencontrer un homme. Et cet homme l'a présenté à sa famille comme sa petite soeur, parce que ce monsieur était unique dans sa famille. Et elle aussi était fille unique. Et il portait le même nom, le même prénom Élogne. Il lui a dit, bon, de la même manière que tu portes mon prénom, je n'ai pas eu de petite soeur, alors tu deviendras ma petite soeur. Il a présenté à sa femme, à son épouse, comme sa soeur, et à ses enfants, comme étant une femme de la famille. Et elle est restée là, le monsieur a payé ses études pendant 3 ans. Ses études qui faisaient près de 1 million, il a payé sans rien attendre, sans rien demander, parce qu'elle avait juste besoin d'une petite soeur. Écoutez-moi très bien. Dieu est capable de vous bénir au travers des rencontres. Vous ne serez jamais quelqu'un dans la vie si Dieu ne vous amène pas quelqu'un. Vous ne deviendrez jamais personne si Dieu ne vous fait pas rencontrer des personnes. Vous ne deviendrez jamais des personnes qui ont la grâce et la gloire de Dieu si Dieu ne vous fait pas visiter les personnes. La Bible déclare dans le texte que nous avons pris que ce monsieur dont nous parlons a fait une rencontre. Il y a eu un groupe de personnes qui l'ont envoyé faire une rencontre. Il devait rencontrer Jésus. Il devait rencontrer le roi des rois. Il devait rencontrer le Seigneur des seigneurs. Il devait rencontrer l'auteur de la délivrance et de la guérison. Pendant que tu es en train d'entendre ma voix, c'est aussi une rencontre que tu es en train de faire. Tu es en train de faire une rencontre prophétique avec le révérend prophète Jérémie Zoé. Tu es en train de faire une rencontre prophétique avec le Dieu d'Israël. Tu es en train de faire une rencontre prophétique avec le roi des rois. Une rencontre prophétique avec ton miracle. Pendant que tu es en train de m'entendre, le Seigneur peut profiter de ce temps d'entente pour te guérir. Dieu peut profiter de ce temps d'entente pour changer ton identité, pour changer ta valeur et ajouter un plus à ce que tu es. Quelqu'un m'entend maintenant, pendant que tu es dans ta voiture, que tu me reçois, je vais te dire que Dieu se prépare à te faire visiter et expérimenter une nouvelle rencontre. Des gens ont fait des rencontres, mais ils ont rencontré que de mauvaises personnes. Ils ont rencontré des gens qui ne peuvent rien leur apporter, des gens qui ne peuvent pas ouvrir leur esprit, des gens qui ne peuvent pas les challenger, les booster, des gens qui ne peuvent rien ajouter à leur vie. Quand vous marchez avec les gens, regardez qui peut vous ajouter quoi que ce soit. On ne se met pas dans les amitiés qui ne peuvent pas nous profiter, les amitiés qui ne peuvent pas nous faire avancer. Lorsqu'on s'associe, ça peut être meilleur et non pire. Alléluia. Je vais ordonner à 5 personnes qui entendent ma voix maintenant. J'ordonne une rencontre profitable dans ta vie. J'ordonne que le Seigneur met en place des visitations prophétiques en ta faveur. Je déclare que Dieu permettra que tu rencontres une personne qui va changer ta vie. Je déclare que Dieu t'envoie une personne. Dieu t'envoie quelqu'un maintenant. Le Seigneur t'envoie quelqu'un. Dieu t'envoie un homme qui va te marier. Dieu t'envoie une femme qui va te comprendre. Dieu t'envoie un boss qui va t'embaucher. Dieu t'envoie une famille qui va te respecter. Dieu t'envoie un ami qui va t'introduire. Dieu t'envoie une société qui va te prendre. Dieu t'envoie des opportunités. Il y a un type de personnes qui ont tellement tourné en rond et qui n'ont fait que de mauvaises rencontres. Aujourd'hui, ils sont découragés. Je veux parler à ta vie ce soir. Je vais parler à quelqu'un qui pendant longtemps cherche du travail. Je vais parler à une femme qui ne fait que tomber sur la mauvaise personne. Elle ne fait que tomber sur les veilles, sur des vendeurs d'illusions. Je vais parler à un homme qui ne tombe que sur des femmes qui sont là pour bouffer son argent et pour l'escroquer. Je vais parler à un jeune homme qui a travaillé dans plusieurs sociétés, mais finalement on t'a exploité, utilisé, on t'a rejeté. Je vais te dire ce soir que le Dieu qui me permet de te prêcher, le Dieu qui te permet d'entendre ma voix, ce Dieu-là est en mouvement vers toi. Ce Dieu-là vient vers toi. Ce Dieu-là vient te faire rencontrer l'homme de ta destinée, le prophète qui changera ta vie et la connexion qui t'amènera à nos profondes. Alléluia. Je veux dire à une femme qui pendant longtemps est restée en train de prier. On t'a prophétisé, on t'a même imposé les mains, on t'a dit l'homme de ta vie viendra. Je suis venu te dire que la saison de la rencontre est arrivée. Je me souviens de l'une de mes filles. J'avais comme cela prophétisé sur elle. Et je lui ai dit qu'à telle période, tu allais rencontrer un homme qui allait t'emmener dans le mariage. Et quand la période est arrivée, effectivement, Dieu a permis qu'un homme l'appelle. Et ils se sont donné rendez-vous. Elle ne m'avait pas averti ce jour-là. Et elle est partie avec l'une de ses camarades. Le monsieur était machiniste. Alors il a eu un handicap parce que la machine a sectionné l'un de ses doigts et il est venu, alors il avait porté le gant et il a commencé à saluer les jeunes filles. L'une des filles qui était la camarade de ma fille lui a dit: mais attends, comment toi tu peux me saluer et te permettre de me saluer avec un gant? Lève le gant. Le monsieur a été frustré, il a été choqué, il a été chosifié. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a passé du temps avec ses filles, ils ont mangé, ils ont causé, ils ont papoté et finalement il s'est retiré. Il n'est plus jamais revenu parce qu'il était humilié. Il y a des gens, quand ils marchent avec toi, l'argent ne rentre pas dans ta vie.
Quand il marche avec toi, les portes se ferment sur toi. Quand il marche avec toi, ton foyer se gâte. Quand elle marche avec toi, tu n'as pas des idées constructives. Tu n'as pas d'idées pour avancer. Tu ne penses pas comment faire pour réussir. Je veux te dire ce soir que Dieu amène quelqu'un qui changera ta mentalité. Dieu t'envoie quelqu'un qui va financer ton projet. Dieu t'envoie quelqu'un qui va t'amener à une eau profonde. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape que Dieu te donnera pour pouvoir activer l'exaucement, c'est la violence de la foi. Donc quand Dieu me donne d'abord les rencontres, il me donne également la violence de la foi. Vous savez, la violence est un type d'engagement. La violence est un type de zèle. La violence est le sérieux que tu mets dans ce que tu fais. Alors Dieu ne peut jamais te bénir s'il ne voit pas le sérieux que tu mets dans ce que tu fais. Alors, écoutez-moi, nous sommes à la dispensation de la grâce. Et Dieu ne descendra jamais en personne te visiter. Dieu permettra qu'un homme te visite d'abord. Mais en fonction de la foi, du sérieux que tu mettras dans votre rencontre, le Seigneur viendra te bénir. Le Seigneur viendra t'ouvrir les portes. Il y a des personnes qui ont eu des postes, mais ils se sont amusés. Ils ont eu des opportunités, mais ils ont négligé. Ils ont eu des ouvertures, mais ils ont dormi sur ces ouvertures. Et finalement, ils ont perdu ces choses. Je veux dire à quelqu'un ce soir, pendant qu'il entend ma voix, Dieu permet que ta foi s'active. La foi est un mobile qu'on peut augmenter. Ma Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas de la parole d'un homme, pas de la parole d'une tierce personne, de la parole de Dieu. Pendant que tu entends ma voix, tu entends la parole de Dieu, alors la foi se lève en toi, la foi est provoquée en toi, la foi est activée en toi. Alléluia. Dieu ne bénira jamais un homme qui ne croit pas en ce qu'il fait. Dieu ne bénira jamais une personne. Jamais quelqu'un ne réussira sans avoir cru en ce qu'il est en train de faire. Beaucoup de personnes passent leur temps à jouer avec leur travail. Ils jouent, ils cherchent du travail. Quand on leur donne du travail, ils jouent avec le travail. Ils mettent la négligence, ils mettent l'amusement, ils mettent la familiarité. Et finalement, ils perdent les opportunités. Voilà l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas monter des activités avec les membres de la famille. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils rentrent dans le travail, ils pensent qu'on est venu juste pour s'amuser. Beaucoup de personnes ont perdu de l'argent parce qu'ils ont traité dans certains projets avec des personnes qui leur étaient familières. Vous devez comprendre ces choses. Vous devez croire en ce que vous êtes en train de faire. Beaucoup de personnes ont peut-être ruiné, t'ont peut-être détruit, ont peut-être détruit tes projets. Je me connais un monsieur qui a réuni sa famille. Il leur a dit: je viens de l'Allemagne, je vais vous aider. Alors que toute la famille se rassemble parce que je veux commencer à financer vos projets. Les gens ont fait des listes avec les sommes dont ils avaient besoin. Je vous dis que lorsque le monsieur a reçu les fiches, la veille, des gens ont débarqué chez lui, ils ont dévalisé sa maison. Il a été tellement frustré par la sorcellerie. Il a pris ses affaires, il est retourné en Allemagne. Il a abandonné finalement la famille. Il y a des personnes qui ne croient pas en ce qu'ils font. Vous savez que si vous croyez en ce que vous faites, Dieu amènera avec vous des personnes pour vous aider. Si vous croyez en ce que vous faites, Dieu ne permettra jamais que vous restiez là où vous êtes. Il vous enverra toujours à une prochaine dimension, à un second niveau, à une autre étape. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui les gens n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas violents. Ils n'évoluent pas parce qu'ils se découragent vite. Ils n'évoluent pas parce qu'ils abandonnent vite. Ils n'évoluent pas parce qu'ils se frustrent vite. Lorsque tu rentres dans un travail, on te fait des reproches, tu es frustré, tu pars. Plusieurs personnes ont démissionné comme ça. Je veux te dire, tu dois croire en ton potentiel. Les gens ne croiront pas en toi tant que toi-même tu ne crois pas en toi. Alléluia. Je veux te dire ce soir, qu'est-ce que tu as fait pour être là où tu te trouves? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu commence à te bénir? Qu'est-ce que tu as fait? Quel effort tu as fourni pour que ta situation change? Beaucoup de personnes ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas compris que d'abord le point focal par lequel le Seigneur commencera à me bénir, c'est d'abord de croire en Dieu et de croire en moi. Jésus a dit: croyez en Dieu et croyez en moi. Chacun doit croire en Dieu et croire en lui-même. Tu dois apprendre à croire en ta personne. Même si personne ne croit en toi, même si personne ne croit en ce que tu fais, même si tout le monde dit que tu es un plaisantin, même si tout le monde se moque de ce que tu es en train de faire, ne leur donne pas raison. Continue de foncer, continue de t'investir, continue de lutter, continue de batailler. Un jour, tu auras raison. Un jour, Dieu te soutiendra. Tu fais peut-être un ministère, tu es peut-être pasteur, tu as peut-être une femme, tu es marié et tu entreprends du commerce. Tu es peut-être un élève et tu as échoué à plusieurs reprises un examen. Tu as peut-être en classe de terminale, tu as peut-être en classe de BPC, tu es peut-être certainement en train de chercher le BTS, et à cause de ce que tu as traversé, tellement d'échecs, qu'aujourd'hui tu es découragé, qu'aujourd'hui tu n'as plus la force d'avancer. Je vais t'annoncer une chose: Dieu est sur le point de t'aider. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me met en contact avec une jeune fille.
Je suis en train de parler à une jeune soeur qui entend ma voix maintenant. Je peux te localiser comme dans la commune d'Abobo. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Pendant que je suis en train de parler, je te vois comme ayant échoué à 2 reprises au bac D. Tu as échoué plus précisément à 2 reprises au bac D. La deuxième fois notamment, tu ne t'attendais même pas à échouer parce que je vois que c'est une question de moyenne de classe qui a fait que tu as échoué. Mais je suis en train de voir Dieu cette année te visiter et te faire du bien. Je peux même entendre ton nom. J'entends Estelle. J'entends comme Estelle. Dieu est sur le point de t'ouvrir des portes. Ma fille, ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras même si personne ne croit en toi. J'ai vu ta mère en train de pleurer de ton échec. Elle était découragée parce que tout le monde croyait en toi. Mais l'échec t'a surpris. Cette année te sera favorable. Si tu entends le message, je vais te donner le conseil d'appeler pendant qu'on va lancer le temps d'antenne. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu dois prendre au sérieux ce que tu fais. Tu dois commencer à mettre de l'ordre dans ta vie. Tu dois commencer à avoir confiance en Dieu. Voici la deuxième étape qui nous conduit à l'exaucement. Dans la première étape, ce sont les rencontres. La deuxième étape, c'est la violence de la foi. Regardez ce qui s'est passé. Lorsque le monsieur est venu et il attendait de voir sa guérison, en Luc chapitre 5, il voulait être guéri comme les autres. Mais la Bible déclare que la maison était remplie. La salle était close. Il n'y avait plus de possibilité de rencontrer Jésus. Ils ont dit non, nous on ne peut pas s'arrêter ici. Ils sont montés sur la toiture. Ils ont élevé la toiture et ils ont fait descendre le malade devant Jésus. Tout le monde dit, ah, les gens étaient tellement étonnés parce que naturellement, on devait passer par la porte. Mais eux, ils ont compris que si on me ferme une porte, je passerai par la fenêtre. Je veux dire à quelqu'un ce soir, même si on refuse que tu rencontres le DG, si on refuse que tu rencontres le boss, si on refuse que tu rencontres l'homme qui va changer ta vie, tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois continuer à foncer. Tu dois forcer pour rencontrer l'homme qui va t'amener dans une autre dimension. Tu dois tout faire. Tu ne baisseras pas les bras. Si l'homme te ferme la porte, si des gens refusent que tu rentres dans une autre dimension, tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois foncer, tu dois t'entêter et tu dois réussir. Pour que David fasse tomber Goliath, il a fallu que David soit un homme entêté. Alléluia. Le dernier niveau qui vous permettra de déclencher, de provoquer votre exaucement, c'est le sacrifice. Voici le mot que les chrétiens n'aiment pas. Voici le mot que les enfants de Dieu n'aiment pas. Il n'y a qu'à l'église qu'on croit que le jeûne et la prière sont suffisants pour nous introduire dans l'exaucement. Écoutez-moi très bien. Quel que soit le nombre de tes prières, Dieu ne viendra pas t'exaucer s'il ne voit pas tes sacrifices. Quelqu'un m'entend ce soir. Il a dit à Corneille, tes prières et tes aumônes, tes prières et tes sacrifices sont montés à moi. Quand tu pries, quand tu jeûnes, fais des sacrifices. Les chrétiens n'aiment pas les sacrifices. Écoutez-moi bien. Nous sommes sur la terre et la terre a des lois. Nous sommes sur la terre et la terre a des principes. Nous sommes sur la terre et la terre a des préceptes. Lorsque vous allez à l'église et vous commencez à parler de Dieu, vous entendrez Alléluia par le pasteur. Vous entendrez Alléluia Père Papa. D'autres diront Daddy avant, Daddy force. Mais lorsque l'homme de Dieu aborde des sujets comme la dîme, comme l'offrande, comme le sacrifice, les visages commencent à changer parce que le cœur de l'homme est noir, le cœur de l'homme est méchant et la plupart des personnes voient le sacrifice comme une forme d'escroquerie. Je vais te préciser une chose aujourd'hui. Dieu ne donne pas là où il ne peut pas prendre. Dieu ne donne pas là où il ne peut pas prendre. Si Dieu regarde ta tête et Dieu sait que tu ne peux pas venir en aide aux orphelins, en aide aux démunis, en aide aux pauvres, en aide aux membres de ta famille, Dieu ne te donnera jamais. Dieu donne à celui qui est capable de donner. La Bible déclare à celui qui en a, on en donnera. Mais à celui qui n'a pas, on lui arrachera même le peu qu'il pense avoir. Tu ne peux pas être à l'aise seul. Tu ne peux pas être heureux seul. Si tu es heureux, que ta famille ne profite pas, tu es un mauvais heureux. Si tu es riche, que tes frères et tes soeurs ne profitent pas, tu es un mauvais riche, tu es un faux riche. Alléluia. Dieu veut te faire comprendre ce soir que tu ne peux pas réussir sans sacrifice. Écoutez-moi bien. Tous les dieux se nourrissent des sacrifices. Tous les dieux, en d'autres versions, tous les esprits consomment les sacrifices. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez animiste, que vous soyez bouddhiste, quelle que soit votre confession religieuse, l'esprit que vous adorez consomme les sacrifices. Les sacrifices sont la nourriture des esprits. Et la Bible dit, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prêchons s'appelle le Dieu des esprits, ou du moins le chef de tous les esprits. Le Dieu que tu suis est le chef de tous les
des esprits, si les petits esprits, les mamiwata, si les petits démons de la forêt, si les petits démons de Pankamba, si les petits démons de qui connaît, si les petits démons de la forêt sont capables de se nourrir des sacrifices, imaginez le roi des rois, le Dieu de Dieu. Ne croyez pas que le sacrifice de Jésus à la croix est tout fait pour vous. Jésus a dit tout est accompli. Et les gens disent, oh, il a déjà tout fait. Il a dit, vous qui parlez, prenez votre croix et suivez-moi. La croix, c'était pour crucifier. Jésus a été crucifié à la croix. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas réussir sur la terre si tu ne fournis pas d'efforts. Écoute-moi bien, que tu sois chrétien ou pas, tous ceux qui réussissent sur la terre ne sont pas des chrétiens. Tous ceux qui réussissent dans la vie, la plupart ne connaissent même pas Dieu. La plupart sont des pédés, la plupart sont des lesbiennes, la plupart font des choses qui ne glorifient pas Dieu. La Bible déclare que Dieu est Dieu et il fait lever le soleil sur les méchants et les bons. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. C'est pour cela que si un païen commence à faire des sacrifices, le ciel s'ouvrira. Vous allez voir que si vous êtes un cultivateur, même si la terre vous aime, même si vous êtes gentil, même si vous êtes joli, vous n'allez pas aller au champ et puis commencer à exhiber votre beauté et la terre va commencer à produire. Il faut que vous puissiez sacrifier des graines dans la terre. La terre ne comprend que le langage du sacrifice. Il y a des choses que vous devez comprendre. Tous ceux qui ont réussi n'étaient pas des chrétiens, mais ils avaient une chose en commun, c'était l'esprit de sacrifice. Dieu veut que tu fasses des sacrifices. Dieu veut que tu fasses des sacrifices. Dieu ne peut pas donner à celui en qui il ne peut pas prendre. Dieu ne donne pas là où il ne peut pas prendre. Il faut que tu comprennes cela. Les chrétiens ont peur du sacrifice. Les chrétiens n'aiment pas le sacrifice. Oh, le sacrifice parle. Oh, le sacrifice libère. Oh, le sacrifice combat. Oh, le sacrifice délivre. Oh, le sacrifice apporte la vie. La Bible même me dit, pour que Dieu puisse sauver le monde, il a d'abord fait un sacrifice. Il a sacrifié son fils. La Bible dit en Matthieu 3, 23, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'était un sacrifice. Et regardez encore, vous allez croire que Dieu a fondé le monde en vain. La Bible dit, avant la fondation du monde, Dieu a préparé l'agneau immolé. Dieu, avant même de venir fonder le monde, a fait l'agneau immolé. Lorsque tu voulais te marier, est-ce que tu as fait un sacrifice? Lorsque tu as commencé les études, lorsque tu as été embauché, lorsque les portes ont s'ouvert devant toi, quel sacrifice tu as fait? Es-tu allé à l'orphelinat? As-tu aidé une veuve? As-tu aidé un mendiant? As-tu aidé un orphelin? As-tu aidé une église? Qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce œuvre tu as pu accomplir? Quelle bonne œuvre tu as pu accomplir? Alléluia. Le diable détruit là où il n'y a pas de sacrifice. Le diable détruit là où il n'y a pas de sacrifice. Tu dois comprendre ce soir que ta vie doit être appuyée sur un sacrifice. Ta vie doit être appuyée sur un sacrifice. Tu ne dois pas avoir peur de donner. Tu ne dois pas avoir peur de partager. Alléluia. Si ton cœur est bon, le Seigneur t'ouvrira son trésor. Il te donnera la grâce. Si tu veux que Dieu te bénisse, Dieu sera obligé de te déranger. Lorsque Dieu voulait bénir Abraham, il a demandé son fils. C'était un sacrifice. Lorsque Isaac voulait bénir Jacob, il a demandé un sacrifice à Isaïe et Jacob a apporté le sacrifice. Cette vie-là ressemble un peu à ce que nous vivons. Jacob représentait l'image d'un homme lambda mais un chrétien. Et Isaïe représente simplement un païen parce que Isaïe n'avait pas égard aux choses spirituelles. Mais ma Bible me dit que c'est celui qui a apporté le sacrifice qui a pris la bénédiction. Tu dois pouvoir comprendre que la bénédiction n'est pas gratuite. La Bible dit que Dieu nous bénit, c'est vrai, gratuitement, mais il y a des efforts que nous devons faire parce que ce n'est pas un cadeau. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre ce soir que Dieu est sur le point de vous bénir, mais vous ne devez pas aimer la facilité, vous ne devez pas aimer la gratuité. Le sacrifice est un effort supplémentaire. Le sacrifice c'est aller plus loin. Le sacrifice c'est écouter Dieu. Le sacrifice c'est entendre la voix de Dieu. Je termine par ceci. Ma Bible déclare en Jean chapitre 5 verset 6, Jésus demande un homme qui a fait 38 en bord d'une piscine, veux-tu être vraiment guéri? C'est une question bizarre parce que ce monsieur est là parce qu'il veut la guérison, mais Jésus lui pose la question parce que si on te dit ce que tu dois faire pour être guéri, est-ce que tu vas le faire? Je veux te dire ce soir que le Seigneur est sur le point de te bénir, mais tu dois ouvrir ton cœur et tu ne dois pas abandonner. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Tout à l'heure nous passons à l'information concernant le journal. Donc que Dieu vous bénisse. Nous marquons une petite pause. Merci. Dès que je suis entré en ce lieu, j'y ai ressenti sa présence.
Dès que je suis entré en ce lieu. Qui que tu sois, où que tu sois, partout à Abidjan. Radio Arc-en-Ciel, c'est pour toi. Arc-en-Ciel 102. Arc-en-Ciel, le Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 16h30. Financement du programme national de développement 2021-2025, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Adaman Coulibaly, sollicite 120 milliards de francs CFA. Il a fait savoir lors d'un panel animé à la patinoire de l'hôtel Ivoire à Cocody. Ce montant vise à réaliser des projets structurants de la Côte d'Ivoire. Action sociale Canal Plus apporte son soutien à des associations caritatives. Le jeudi dernier, l'entreprise a offert à chacune des 5 associations caritatives un chèque de 5 millions de francs CFA plus un accompagnement en nature selon les besoins de chacune. La remise de ce don a eu lieu au siège de cette chaîne de télévision à Abidjan Cocody. C'était lors de la célébration de ses 30 années d'existence. La société Grand Moulin d'Abidjan a inauguré le vendredi dernier ses nouveaux silos à son siège ici à Abidjan. Objectif, accroître sa capacité de stockage. La cérémonie d'inauguration s'est faite en présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba. Une occasion pour le ministre Souleymane Diarra-Souba de présenter la minoterie en Côte d'Ivoire comme une position centrale entre la production agricole de blé faite à l'extérieur et la production de pain consommé par la population ivoirienne. Le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, a visité le samedi dernier les locaux du lycée professionnel hôtelier d'Abidjan, Cocody Riviera. Cette visite s'inscrit dans le cadre du PGDEC. Il est allé s'imprégner des travaux de réhabilitation de ce lycée. Il était en compagnie de Kofi Nguessan, ministre ivoirien de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Fin de ce flash d'information. Bonne suite de programme à tous et à toutes. Arc-en-Ciel, le Flash Info. Arc-en-Ciel 102. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Votre nouvelle émission d'interprétation de rêves, de révélation des choses cachées et d'orientation prophétique avec le révérend prophète des nations, Jérémie Zoé, prophète poussé par la révélation des Saintes Écritures de la mission internationale de la puissance de l'évangile pour le rachat des âmes, l'Amipéra. Tout est pour toi, Jésus. Prophète, je n'arrive pas à dormir. C'est tout le lundi de 16h à 17h sur Radio Arc-en-Ciel. Infoline 07 68 55 64 77 07 89 08 58 72. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. Mon frère, ma soeur, ne manque point ce rendez-vous de grande portée prophétique. Que Dieu vous bénisse. Oh, Ok, Dieu vous bénisse. Nous passons rapidement le contact et nous pouvons être à votre écoute. Merci. Bonsoir, chers auditeurs. Le numéro sur lequel vous devez appeler pour parler directement à l'homme de Dieu est le 07 49 67 61 et 43. Je répète, le 07 49 67 61 et le 43. Merci. je suis entré en ce lieu, j'y ai ressenti sa puissance. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, nous prenons déjà un auditeur. Allez-y. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur. Bonsoir, papa. Dieu vous bénisse. Je suis là, je vous écoute. Allez-y, c'est quel nom? Présentez-vous, c'est quel nom d'abord? Vous appelez Oui, moi c'est Herman. D'accord, enchanté. Vous appelez d'où? J'appelle de Youtube. D'accord, Dieu vous bénisse. Allons-y, je vous écoute. Je suis dans un travail, mais ça ne va pas. Et puis, bon, à chaque fois, c'est ce qui se passe bien, soit c'est maladie. D'accord. Et puis, tout est bloqué. Ça fait combien d'années vous êtes dans ce travail? La nouvelle société, ça fait au moins, ça a un an. À nous, ça fait un an.
En août, ça va faire 1 an bientôt. Oui. D'accord. Dieu vous bénisse déjà. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de réclamation à votre niveau. Notre version, quand on parle de réclamation, ça veut dire que l'ennemi a les regards sur vous et a les regards sur tout ce que vous faites. Généralement, ça arrive parce que soit la personne est bavarde. Est-ce que vous parlez beaucoup? Est-ce que vous parlez beaucoup aux gens autour de vous? Vous parlez de votre vie? Vous parlez de ce que vous entreprenez avec les gens? Oui, il parle beaucoup. Voilà, le mieux c'est d'arrêter parce que c'est ça qui vous mène dans les problèmes. Il y a une forme de jalousie autour de vous. Donc si vous ne faites pas attention, vous-même vous êtes en train de vous vendre. Je vais vous donner un travail à faire. Vous allez me trouver des feuilles de bananier. Vous pouvez trouver les feuilles de bananier? Les feuilles de bananier, vous trouvez les feuilles de bananier. Quand vous avez tout ça, vous me faites signe. Je vous donnerai une orientation juste hors antenne pour ne pas que les gens entendent ce qu'on doit faire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Allez. Voilà. Vous pouvez appeler encore ce numéro, le 07 49 67 61 43. 07 49 67 61 43. Nous sommes à votre disposition. Allô? Allô, bonsoir, papa. Oui, Dieu vous bénisse. Comment vous allez? Oui, ça va, papa. D'accord, allez, présentez-vous et puis éloignez-vous déjà de votre poste radio. Voilà, éloignez-vous de votre récepteur. Ça dérange un peu, on a du mal à vous percevoir. Voilà. Allez-y, voilà, présentez-vous et puis voilà, dites-moi de là où vous appelez. Bon, j'appelle d'un docteur. D'accord. Je m'appelle Monsiague Charles. D'accord, Dieu vous bénisse. Papa, autour de moi, tous mes affaires sont bloquées. D'accord. Tout est bloqué. D'accord. Je n'arrive même pas à lever le petit doigt. Je suis obligé de toujours appeler mes frères pour leur demander de l'aide. Bon, voici ce qui est en train de se passer. Pendant que vous parlez avec moi, je suis comme en train de me retrouver au village. Je vois que la terre est en train de vous réclamer. La terre est en train de vous appeler. Est-ce que vous avez eu à cœur ces derniers temps? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu à cœur d'aller vers le village? Non, ça fait au moins depuis 2014. Que vous n'êtes pas encore allé vers le village? C'est ça. Voilà, parce que la terre du village est en train de vous appeler. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu des coups de fil d'appel pour vous dire que peut-être que depuis longtemps vous ne venez pas au village, vous n'arrivez pas là? Oui. Bon, souvent on m'appelle, les frères. Ils vous font ces reproches. Je vous explique. Je dis que non. Oui. Voilà, je vous explique. Au fait, quand vous avez commencé à parler, je me suis retrouvé au village et j'ai vu que la terre du village est en train de vous réclamer. Vous voyez? Et si vous ne faites rien, vous allez voir que c'est dans la misère, excusez-moi de le dire, où c'est les pieds devant que vous allez entrer au village. Parce que la sorcellerie est en train de vous appeler au village. Et la terre s'est levée contre vous actuellement. Mais c'est des choses qu'on peut pratiquement régler. Soit vous allez prendre la terre de la maison là où vous habitez. Là où vous habitez, vous allez prendre la terre de là où vous habitez. Et vous allez chercher à rentrer en contact avec moi. Parce que pour que les choses puissent aller chez vous, il faut qu'on parle à la terre. Vous me comprenez? Je vous demanderai d'ajouter sur la terre de votre maison une bouteille de vin. Mais un vin bouché, pas un vin Valpierre. Vous prenez le vin bouché et la terre de votre maison. On va faire ensemble une parole, une libation. On va parler à la terre. Et vous allez voir que ces choses vont s'arrêter parce que les gens vous réclament au village. C'est ce qui est en train de vous fatiguer en ville ici. C'est ça. Mais papa. Oui. J'ai un problème. Actuellement, j'ai eu un souci là, donc je vis chez mon petit frère, actuellement. Dans ma maison où j'habitais à Epougon, j'ai libéré la maison. Vous voyez que c'est en train de s'empirer parce que j'ai vu que les gens ont dit qu'il y a deux possibilités d'arriver au village. Vous allez soit entrer au village dans la misère, vous allez entrer au village où les pieds devant. Ça veut dire que la mort. Donc, ce que vous allez faire, je vous donnerai le conseil. Là où vous habitez avec votre petit frère actuellement, prenez la terre et achetez une bouteille de vin rouge. Faites tout pour entrer en contact avec moi. C'est ce que je peux faire vraiment pour vous aider. Sans quoi vous allez voir que tout ce que vous allez entreprendre, tout va tomber parce que la terre est en train de vous appeler. Que Dieu vous bénisse. Merci de vouloir m'appeler après antenne. Mais soyez bénis. Allez. Nous sommes toujours là. Voilà. Soyez bénis. Seigneur, je crois en tes paroles pour moi. Voilà pour ceux qui nous prennent en cours. Voilà, l'église, la mission internationale de la puissance de l'évangile pour le rachat des âmes n'est pas cachée. Nous sommes à Abobo, plus précisément sur la voie de BC,
c'est ça la voie de BC, juste après la pharmacie maternelle. Quand vous arrivez à la CIE, vous appelez, on viendra vous chercher, voilà. Donc Dieu vous fera énormément de bien. C'est une mission de délivrance et cette mission est représentée non seulement en Côte d'Ivoire mais dans d'autres pays par la grâce de Dieu. Et nous voulons vous encourager à vous attacher à Dieu parce que Dieu aime et Dieu bénit ceux qui lui font confiance. Voilà, donc nous sommes toujours là, nous attendons toujours des personnes qui peuvent certainement appeler afin que Dieu puisse les faire du bien. Voilà, c'est moi-même qui suis aujourd'hui là en train de diriger les choses. Donc je vous demande voilà, de bien vouloir appeler pour que nous puissions aussi vous aider. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Quels sont les numéros? Dès que je suis entré. Le 07 49 67 61 43. 07 49 67 61 43. Appelez, vous avez un souci, un problème quelconque, je suis à votre disposition pour vous aider. Voilà, vous pouvez appeler, quelle que soit la nature du problème, il y aura la solution ce soir. Ressenti sa puissance. L'âme de Dieu est en mouvement et elle est tendue. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonsoir. Dieu vous bénisse. Amen. Éloignez-vous juste un peu de la radio, du poste. La radio même a été éteinte. D'accord, mais ça, on continue, on sent encore le signal. Éloignez-vous juste un peu, voilà, je vous prends. Voilà, je m'appelle Monsieur Yao. D'accord. Vous appelez d'où? Ça fait 30 ans que je ne vois pas. Ça fait 30 ans que vous ne voyez pas. Vous appelez d'où? Voilà, depuis 92. Vous appelez d'où actuellement? Je vous appelle de Ndotré. D'Indotré. Ça fait 30 ans que vous ne voyez pas. Voilà, je ne suis pas complètement aveugle. D'accord. Mais en tout cas, je ne peux pas me déplacer sur. D'accord. Donc, je voudrais vous appeler pour que vous priez aussi pour moi. Vous n'êtes pas né aveugle, n'est-ce pas? Pas du tout. D'accord. Je vais prier pour vous là au téléphone. Et puis, s'il y a la possibilité après antenne de m'appeler, on verra comment Dieu pourra vous aider. Voilà, parce que sur le même numéro, voilà, c'est le numéro qu'on vous donne, on sera avec vous. Je prie pour vous, mettez juste les mains là. Dieu est capable de vous guérir. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, toi qui par mes mains as ouvert les yeux aux aveugles, papa. Souviens-toi des paralytiques que tu as fait marcher par mes mains. Souviens-toi des aveugles à qui tu as donné la vue, Seigneur Dieu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que les yeux de cet homme s'ouvrent maintenant. Il m'a dit que cela fait 30 ans, Éternel des armées, 30 ans. Ça représente dans le monde des esprits le chiffre 3. La Bible déclare que tu es mort 3 jours, tu as été ressuscité. Je déclare maintenant au nom de Jésus de Nazareth, Père éternel, que tout problème de vue, toute cécité visuelle soit traité par l'onction. Au nom de Jésus-Christ, que toute main noire, toute main de la sorcellerie qui est cachée derrière ce problème soit frappée au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris maintenant et que le Seigneur commence le processus de la guérison en votre faveur dans le nom de Jésus. Dites-moi Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Dieu vous a visité. Merci. Amen, merci beaucoup, papa. Ok. Nos cultes ont lieu le mardi, n'est-ce pas, de 18h à 21h. Le vendredi également, n'est-ce pas, de 18h à 21h. Et le dimanche de 8h à 11h50. Je fais les écoutes, n'est-ce pas, le temps d'antenne, les écoutes chaque mardi à partir de 9h jusqu'à 14h. Alléluia. Et j'ai des temps où je suis assis, j'écoute, des gens viennent de partout. Et Dieu leur faire du bien. Voilà, nous vous redonnons encore le contact. Allons-y. 07 49 67 61 43. Quelle que soit la nature de votre problème, ce soir nous prions pour vous, pour que Dieu intervienne et vous fasse du bien. Ne vous dérangez pas, nous sommes à votre service. Oui, allô? Oui, allô? Oui, vous êtes béni, comment vous allez? Bonsoir, homme de Dieu. Shalom à vous, comment vous allez? Oui, ça va. C'est quel nom et vous appelez d'où? J'appelle d'Abobo. D'accord. Abobo, à quoi? Dibi. D'accord, Dieu vous bénisse.
Allons-y. Qu'est-ce que vous amène? Allons-y. Amen. Oui, je voulais que vous priez pour moi parce que j'ai un souci. Il y a quoi même? Allons-y. Oui, allô? Oui. Oui, je veux que vous priez pour moi, j'ai un problème de santé. Oui, je viens. Dès que vous avez commencé à parler, le Seigneur m'a montré votre ventre. Vous avez quoi avec votre ventre? Qu'est-ce que votre ventre a actuellement? Parce qu'il m'a montré le niveau du ventre comme ça. Qu'est-ce que votre ventre a? Il a accouché, mais il y a un problème de hanche et puis au niveau de ma poitrine. J'ai un cancer au niveau cancer de foie, tout ça là. D'accord, parce que vous venez à peine d'accoucher, c'est ça? Voilà, les douleurs au niveau de votre ventre vont beaucoup vous fatiguer. Ça va beaucoup vous fatiguer parce que je vois là même que c'est le mal qui va le plus vous déranger. Mais je vais vous donner un conseil. Quand on va couper tout à l'heure, prenez le temps de me chercher 4 bouteilles d'eau minérale. Vous cherchez 4 bouteilles d'eau minérale et vous faites tout pour entrer en contact avec moi. Je vais prier et puis le Seigneur va étendre sa main. Vous comprenez? Parce que votre santé est beaucoup attaquée. C'est pas maintenant. Vous avez grandi dans un environnement maladif. Vous comprenez l'environnement maladif? Vous avez grandi avec la maladie. La maladie vous a beaucoup fatigué. Vous comprenez? Bon, il y a lieu que Dieu intervienne en votre faveur, mais étendez la main là où vous voulez. Je vais commencer à prier pour vous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie pour cette femme qui m'appelle depuis Akeikwa. Éternel, tu as guéri des personnes par mes mains. Des personnes même dans des nations pour lesquelles j'ai prié rien qu'au téléphone. Tu leur as apporté la vie et la guérison. Tu m'as présenté le ventre de cette femme, papa. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, la sorcellerie qui veut venir maintenant la séparer de son enfant, la sorcellerie qui veut venir maintenant prendre cette maladie et l'éloigner de sa famille. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que la main de Dieu soit sur toi et que le Seigneur enclenche maintenant le processus de ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, ma fille. Appelle-moi aux antennes et Dieu te fera énormément de bien. Allez, shalom. Amen. Nous avons un autre appel. Allô? Allô? Oui. Comment ça va? Soyez bénis. Comment vous allez? Amen. Ça va, papa. D'accord. Il m'appelle Richard. Il appelle d'autres en ciel. D'accord. Et bon, vous savez, voilà, il y a un souci là. Oui. Au problème de mon enfantement. D'accord. Ça va même pas, mais oui, je suis là, mais ça va pas, tout est mélangé. Je vous explique, quand vous avez commencé à me parler, Dieu est venu et Dieu a commencé à me montrer une situation. Pendant que je parlais avec vous, il m'a montré vos doigts. Et j'ai vu que actuellement la relation dans laquelle vous êtes, il y a des problèmes dans le foyer. À cause de ce problème d'enfantement, c'est ça? Voilà, je vais pas trop parler parce que c'est pas qui nous entend maintenant, mais je vous donne le conseil de m'appeler juste après la radio. Dieu va vous faire du bien. Vous comprenez? Dieu va vous faire énormément de bien. Mais je prie pour vous au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. 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 Voilà, appelez, je sens ce soir que mes yeux sont ouverts. Voilà, je veux faire du bien à un nombre de personnes. Voilà, veuillez appeler, Dieu vous aidera. Allô? 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 Oui, éloignez-vous un peu de la radio du poste. Allô? Oui, allô? Que Dieu vous bénisse. Éloignez-vous un peu de la radio pour qu'on puisse vous entendre. Bonjour, bonsoir. Dieu vous bénisse. Allons-y. Amen. Je suis la sœur Isabelle. D'accord. Et vous appelez d'où? Vraiment, tu appelles d'Abobo. D'accord, allons-y. Vraiment, depuis un certain temps, ma vie est bizarre. Encore. Je voudrais que vous me souteniez, tout est bloqué. D'accord. D'accord, Dieu vous bénisse. Déjà, quand vous avez commencé à parler, le Seigneur a commencé à, n'est-ce pas, à ouvrir mes yeux et Dieu m'a montré au niveau de la tête. Est-ce que vous avez constamment des migraines, des douleurs de tête? Comment? Est-ce que vous avez constamment des douleurs au niveau de la tête, des migraines qui vous fatiguent? Bon, souvent, j'ai mal à la tête. Les yeux me démangent. Parce que, est-ce que les douleurs de tête que vous avez vont jusqu'au niveau des yeux? Comment? Quand vous avez mal à la tête, les douleurs de la tête, est-ce que ces douleurs-là vont au niveau de vos yeux? Non. D'accord, je vous explique ce que je suis en train de voir. Dieu, tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, vous avez commencé à communiquer avec moi. J'ai vu comme dans le monde spirituel, comme si on vous avait porté un vêtement.
le vêtement était coincé au niveau de votre tête. C'est comme si on forçait pour que l'habit descende, l'habit vous rentre. Mais je voyais que le vêtement était noir. Et Dieu me montrait ça comme un vêtement de pauvreté, de poisse, de problème, de misère qui était en train de tomber sur vous. Et les gens étaient en train de vous accuser. Vous me comprenez? Donc Dieu me dit de vous dire de prendre un vêtement que vous avez l'habitude de porter. Vous prenez un habit que vous avez l'habitude de porter et vous cherchez du sel. Le sel de cuisine qu'on peut attacher à 25 à la boutique ou même au marché. Vous achetez ça avec un vêtement que vous avez l'habitude de porter et faites l'effort d'entrer en contact avec moi. Je vous montrerai un sacerdoce qui va vous aider parce que la sorcellerie est en train de vous habiller. Mais le vêtement est coincé au niveau de votre tête. C'est ce qui fait que quand vous avez la douleur au niveau de la tête, vous voyez que les yeux commencent à vous démanger. Que Dieu vous bénisse. Donc tout à l'heure, entrez en contact. Soyez bénis. Nous allons prendre certainement l'une des dernières personnes. Voilà. Nous allons prendre certainement les dernières personnes. Je vais vous donner tout le temps. Il faut que vous puissiez profiter pour que Dieu vous fasse du bien. Voilà. Dès que je suis. Allô? Allô, bonsoir, papa. Oui, soyez bénis. Comment vous allez? Oui, ça va. Ah, gloire à Dieu. Vous appelez d'où et quel est votre nom? Moi, c'est M. Aka. D'accord. Vous appelez d'où? Moi, j'appelle d'Abobo. D'accord. Dieu vous bénisse. Allons-y, je suis avec vous. Amen. Pardon? Je suis avec vous. Allez-y. Parlez. Ah non, moi, à un moment donné, j'avais un souci de l'argent dans ma tête. Il y avait un problème pour ça. Ça fait 3 ans de cela. J'étais trop basé sur l'argent. Je voulais vraiment avoir de l'argent pour quelque chose. Donc, à la suite de ça, il fallait avoir un problème. En fait, je vous explique, parce que vous parlez, je n'entends pas bien, mais je vous explique ce que Dieu me montre. Vous dites que vous avez failli avoir un problème, mais je vous explique que le problème même ne s'est pas éloigné de vous. Parce que quand vous avez commencé à parler avec moi, Dieu vous m'a montré le niveau de vos reins. J'ai vu la ceinture, précisément, comme si on avait pris la main et on avait attrapé à votre ceinture, on vous tirait, on vous traînait. Ça veut dire qu'il y a un problème de fausse accusation qui va venir vers vous dans peu de temps. Vous avez un problème qui va venir tomber sur vous dans peu de temps. Et c'est un problème d'argent. Je vois 3 personnes venir vous accuser. Actuellement, je parle avec vous. Vous me comprenez très bien. Je vois une main qui vous tient au niveau de la ceinture et qui est en train de vous tirer. Donc faites attention. D'accord. Voilà, je vous donne un conseil. Achetez une ceinture. Achetez une ceinture, une nouvelle ceinture. Vous me comprenez? Vous m'achetez une nouvelle ceinture avec du vinaigre blanc. Une nouvelle ceinture avec du vinaigre blanc. Et vous cherchez à rentrer en contact avec moi. Je vais vous aider. Parce qu'il y a la prison qui vous guette. La première situation qui est arrivée, les gens vous ont aidé et tout est passé facilement. Mais il y a la prison qui est en train de vous guetter actuellement. Je parle avec vous. Faites très attention. Merci. Voilà, nous prenons l'une des dernières personnes rapidement. Allô? Allô, pasteur. Oui, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. D'accord. C'est quel nom et vous appelez d'où? Bon, moi, c'est Sommet, pasteur. D'accord. Je suis à Brésil. D'accord. Donc, pasteur, moi, vraiment, il y a un problème. Depuis, bon, j'y travaille, mais vraiment, je n'arrive rien à garder. Dans le mois même, là, on peut me payer. Dans le mois même, là, je peux pas salaire 2 fois dans le mois, le 15 et puis le 30. Le 15, là, je peux pas au moins 130 000. Mais d'ici 30 encore, ils vont me payer encore, ça a fini. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce que je vais vous dire, vous allez vous rendre dans une menuiserie. Allez dans une menuiserie, trouver la poudre de bois. Vous voyez, la poudre de bois. Quand les gens arrivent à raboter le bois, la poudre qui reste là, vous prenez ça, une petite contenue, avec la main gauche et la main droite. Vous me comprenez? Vous me cherchez de l'huile d'olive. Et vous faites tout pour entrer en contact avec moi pour qu'on puisse vous aider. Vous comprenez un peu? Parce que c'est la main sèche qui est en train de vous fatiguer. Dieu me demande de laver vos mains. Parce que voilà, il y a plein de projets comme ça que vous avez, mais quand l'argent vient dans vos mains, c'est comme si un vent qui vient souffler dessus. Et c'est après, quand il n'y a plus l'argent, vous pensez au projet. Vous comprenez? Je vois même que ce problème-là agit même dans vos problèmes de foyer. Et je suis en train de sentir autour de vous l'odeur de l'alcool où je parle avec vous. Donc, après en antenne, j'aurai le temps de mieux vous orienter et on vous aidera. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Allez, merci à vous. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Je voudrais ici m'arrêter ici ce soir, n'est-ce pas, et encourager toute personne à bien vouloir appeler au numéro, voilà, 07 au 07 49
67 61 43. 43. Voilà, l'église, la mission internationale de la puissance de l'évangile pour le rachat des âmes est une église qui n'est pas cachée. Je suis moi-même le leader par la grâce de Dieu. Et l'église est représentée non seulement en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays du monde, tels que la Tunisie, tels que la France et plein d'autres pays. Nous sommes aussi à l'intérieur du pays. Alléluia. Voilà, nous sommes aussi à l'intérieur du pays. Je voudrais donner ici la précision, la localisation de cette mission-là. L'église n'est pas cachée. Alléluia. Nous sommes au niveau de BC. BC, vous prenez la route de BC, après le camp commando, vous trouverez la pharmacie Martinet. Et juste après la pharmacie Martinet, vous aurez la CIE. Vous appelez juste, une équipe viendra vous chercher. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce soit avec vous. Merci à la radio Arc-en-Ciel. Shalom à vous. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Prophète, je n'arrive pas à dormir. Votre nouvelle émission d'interprétation de rêves, de révélation des choses cachées et d'orientation prophétique avec le révérend prophète des nations, Jérémie Zoé, prophète poussé par la révélation des Saintes Écritures de la mission internationale de la puissance de l'évangile pour le rachat des âmes, l'AMIPERA. Tout est pour toi, Jésus. Prophète, je n'arrive pas à dormir. C'est tous les lundis de 16h à 17h sur Radio Arc-en-Ciel. Infoline 07 68 55 64 77 07 89 08 58 72. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies, on veut s'abandonner complètement à toi. Mon frère, ma soeur, ne manque point ce rendez-vous de grande portée prophétique. Que Dieu vous bénisse.